Comment ça marche un IRM? Tout d'abord, le patient s'allonge sur une table qui mécaniquement le place à l'intérieur de l'IRM. Pour obtenir des images d'une IRM, le patient est soumis à des champs magnétiques perpendiculaires grâce à l'aimant principal, le champ principal B0 et des ondes radiofréquences nommées B1. L'IRM est basé sur la résonance magnétique, également appelée RMN, qui agit sur les atomes qui tournent sur un axe naturel appelé spin, en modifiant leur trajectoire grâce à un champ magnétique. Un atome est composé d'électrons qui gravitent autour du noyau atomique. Ce dernier est composé de nucléons répartis en neutrons et en protons qui sont chargés positivement, et avec les électrons qui sont eux chargés négativement. Ils assurent la neutralité de l'atome. Les nucléons sont composés de quartz. Ce sont des particules élémentaires, en perpétuel mouvement. C'est grâce à cela qu'on définit le terme mouvement magnétique des nucléons. Le moment magnétique des nucléons s'annule 2 à 2. Si le nombre de nucléons est pair, le moment est nul. Et quand le nombre est impair, alors un moment magnétique est créé, ce qui est à l'origine du spin. Ce dernier est lié au mouvement nucléaire et provoque la rotation du noyau de ses composants. Les composants de la matière vivante sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. L'homme est essentiellement composé d'hydrogène. Son noyau est composé d'un seul proton. Ce spin peut être parallèle ou antiparallèle. Dans la matière vivante, l'hydrogène n'est pas forcément soumis à des champs magnétiques. Quand il n'y en a pas, l'orientation des protons est aléatoire. Mais si on les soumet à un champ magnétique, ils s'orientent selon B0, soit de façon parallèle ou antiparallèle, et font donc forcément tourner autour d'un nouvel axe. Lorsque ce champ est arrêté, les atomes reviennent à leur placement initial. Ces allers et retours produisent de l'énergie qui agit comme un émetteur d'ondes radio. Cette énergie est captée par des antennes, puis elles sont transformées par la console en 3 images sur 3 plans différents. Sur ces derniers, on voit les zones denses en blanc et les zones moins denses en noir.